1er mai 1941, un camp d'internement pas comme les autres ouvre ses portes à Vittel. La station thermale et ses hôtels sont réquisitionnés pour l'échange de prisonniers. Et puis arrivent des Juifs de Pologne avec l'espoir de migrer en Amérique du Sud. Vittel est alors présenté comme un appartement témoin des camps nazis, une souricière dans la réalité. C'est à la fois un camp de résidents pour les prisonniers anglo-américains, par la suite un camp pour les juifs polonais, donc un camp qui est protéiforme. Il y a eu un peu de travaux finalement scientifiques et historiographiques sur le camp. Des produits qui étaient ô combien difficiles à trouver. Le camp sert de vitrine, d'image d'Épinal à la propagande nazie, parce que les conditions effectivement de vie, d'existence dans le camp de Vittel sont tout à fait privilégiées. Le colloque de Vittel fait la synthèse pendant 2 jours des recherches historiques. Il apporte aussi des documents inédits. Vittel, camp de l'absurde, où les prisonniers anglo-américains ne sont pas échangés finalement et où des centaines de juifs persuadés de sauver leur peau avec des passeports achetés en Suisse se jettent finalement dans la gueule du loup. C'est une telle tragédie que elle apparaît quasi inimaginable, surtout se retrouvant à Vittel avec des ascenseurs et avec l'eau chaude, avec une bonne nourriture et les colis de la Croix-Rouge et la possibilité de recevoir du courrier et tout d'un coup de repartir de nouveau vers l'enfer qu'ils avaient connu puisque beaucoup avaient perdu déjà leur famille. La quasi-totalité des Juifs du camp de Vittel sera envoyée à la mort à Auschwitz, parmi eux Itzhak Katznelson, qui écrit lors de sa détention le plus grand poème sur la destruction du peuple juif.